Aimables spectateurs KDC TV, bienvenue. Pour le numéro, le spécialiste à l'honneur cet après-midi, nous recevons pour vous Dr Mariama Bari. Elle est psychiatre au service de psychiatrie de l'hôpital national d'Onka. Elle est chef de l'unité santé mentale au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Elle est également responsable du centre Agreto, association guinéenne pour les réinsertions et le traitement des toxicomanes. L'émission de ce soir fait suite à la journée des Ecobank qui s'investit dans la promotion de la santé. La 9e édition de cette journée est consacrée aux maladies mentales. En fait, Dr Mariam Bari est le point focal de justement ces maladies mentales au niveau de Agreto et voire même du ministère de la Santé. Nous la recevons sur ce plateau. Alors, docteur, bonsoir. Bonsoir, docteur Kanté. Comme je vous l'ai dit à l'entame, les journées Ecobank sont dédiées aux différentes maladies rencontrées dans le pays. Et la 9e édition que Ecobank a voulu nous confier s'intitule les maladies mentales. Alors, docteur, moi je voudrais que, après avoir fait le tour de la question, que vous nous présentez brièvement ce que c'est qu'une maladie mentale. Merci, M. Kanté. La maladie mentale est une perturbation du fonctionnement de l'être humain, que ce soit sur le plan biologique, sur le plan psychologique et sur le plan biologique. Donc, nous avons tous ces aspects qui sont perturbés. Et il y a un lien entre ces perturbations à plusieurs niveaux. Nous avons au niveau de la cognition, au niveau de la perception, au niveau aussi du fonctionnement de toutes les activités de l'être humain, c'est-à-dire le comportement. D'accord, docteur. Et quelles sont les maladies mentales dont on rencontre le plus fréquemment ou quels sont les différents types de maladies mentales? D'accord. Dans notre pays, nous rencontrons toutes les pathologies mentales, des psychoses aux névroses et aux épilepsies et tout ce qui est caractéristique de la santé mentale. C'est-à-dire nous avons aussi des traumatismes psychologiques et des dépressions réactionnelles ou des troubles bipolaires, des problèmes de dynamique familiale et surtout, nous n'allons pas négliger la toxicomanie qui est aujourd'hui le premier problème de santé mentale en Guinée. Justement, parlant de la Guinée, quel est l'état des lieux? Quelle est la fréquence? Comment on peut dire? Quelles sont les différentes maladies mentales les plus fréquentes? Et est-ce qu'on a un peu de statistiques par rapport à ça, docteur? Bon, il y a des statistiques, mais qu'on ne peut pas livrer aujourd'hui. Peut-être ça sera pour une prochaine fois. Parce que les chiffres, il faut que ce soit de l'exactitude. D'accord. En fait, les recherches sont en cours, les études ne sont pas bouclées. Il y a eu des études déjà qui sont bouclées, oui. Et donc les résultats sont disponibles, mais c'est la restitution. C'est la restitution qui manque. Il n'y a aucun problème, docteur. Alors, ceci étant, comment peut-on reconnaître une personne qui a une maladie mentale? Bon, votre question, elle est vraiment pertinente parce que le malade mental se reconnaît parmi tout le monde par les troubles du comportement qu'il présente. Que ce soit dans la rue, en famille et partout ailleurs, le malade mental se distingue par son comportement qui change. Est-ce qu'il y a des moyens de prévention ou de traitement efficaces par rapport aux maladies mentales? Je viens de vous dire que, au point de vue biologique, c'est un être d'abord humain, biologique. Donc, toutes les vaccinations nous aident à prévenir certains cas de problèmes mentaux. Donc, d'abord, ensuite, l'éducation, la bonne éducation et aussi la bonne relation familiale, parce que c'est le creuset de la formation de l'être humain, la famille. Donc, si dans la famille, il n'y a pas une bonne relation, que nous appelons la dynamique familiale, les enfants seront perturbés. Et cette perturbation va être le nid
où peuvent se greffer beaucoup de problèmes mentaux. Alors parlons-en, journée EcoBank. Quelle implication EcoBank a dans la prise en charge des maladies mentales? Bon, pour le moment, nous allons beaucoup plus parler de la prévention. Parce que EcoBank nous aide beaucoup à parler de la discrimination, de la stigmatisation des malades et de voir comment les familles peuvent plus s'impliquer dans leur prise en charge. Donc, c'est un atout que nous apporte EcoBank. Et au-delà de cette prévention, il s'implique aussi dans l'équipement. Parce qu'ils viennent de s'impliquer dans l'équipement de laboratoire de Agretou pour la recherche des substances dans le sang et dans les urines des malades. Ça, c'est dans la prise en charge des toxicomanes. Des toxicomanes. Donc, c'est un bond en avant. Et docteur, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que nous avons suffisamment de moyens justement pour détecter toutes ces toxiques qu'il y a dans le sang, dans le cadre de la prise en charge de ces toxicomanes? Effectivement, nous ne pouvons pas l'affirmer avec exactitude parce que nous manquons aussi d'équipements de laboratoire et ils sont en train de voir comment résoudre ce problème. Nous avons des problèmes de médicaments qui se posent parce que l'approvisionnement en médicaments n'est pas facile chez nous. Et les médicaments sont sous la coupe de la fluctuation de la monnaie. Donc parfois, il y a une hausse des prix de première nécessité pour nos malades. Donc, ça joue beaucoup sur la prise en charge. Un. Deux, nous n'avons pas de laboratoire spécialisé dans la recherche des problèmes de santé mentale. Et ensuite aussi, l'implication des familles pose beaucoup de problèmes parce que les familles sont démunies et c'est une prise en charge à long cours. Donc un malade peut être suivi pendant des années et donc ça demande beaucoup de dépenses pour les familles. Donc nous avons tous ces problèmes qui minent notre prise en charge correcte. Et l'autre problème fondamental aussi, c'est que nous n'avons pas suffisamment de personnel de santé qui sont formés à la prise en charge des problèmes de santé mentale, surtout dans les périphéries. Merci. En tout cas, nous pensons que cette journée EcoBank vient à point nommé parce que, en fait, pour le citoyen lambda, la maladie mentale, dès qu'on parle maladie mentale, il faut le mettre à côté. Et vous savez que c'est finalement tout récemment qu'on a commencé à pratiquer le service de psychiatrie. Les gens disaient que même si un trouble de comportement, vous venez là-bas, les gens vous disent dans votre entourage que vous êtes un fou. Est-ce que dans les activités justement de Agretou et de tous les services qui sont intéressés par la prise en charge des maladies mentales, est-ce que vous avez des projets de sensibilisation pour que le citoyen lambda ne prenne pas systématiquement ceux qui viennent en psychiatrie comme des fous? Bon, nous, le terme fou même, c'est péjoratif chez nous. Nous ne l'employons pas, nous disons nos malades mentaux. S'il y a des projets de sensibilisation qui font que, justement, comme le fait bien EcoBank cette fois-ci, pour réduire ne serait-ce que la marginalisation, voire même l'exclusion de ces malades mentaux. Docteur Kanté, vous savez, le psychiatre d'abord, c'est celui qui écoute le patient. Donc nous sommes obligés d'écouter nos malades. Deux, nous sommes obligés de sensibiliser la famille à la bonne observance du traitement. C'est-à-dire c'est la famille qui nous aide à donner les médicaments aux malades. Donc il faut bien leur expliquer pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Donc à ce niveau, nous sensibilisons les parents, nous sensibilisons les malades au fait que s'ils ne prennent pas les médicaments, ils ne vont pas s'en sortir. Parce que pourquoi? Chez nous, l'interprétation culturelle
des maladies mentales pose beaucoup de problèmes. Parce qu'on ne vous dira jamais c'est un problème psychologique ou c'est un problème psychiatrique. On vous dira c'est le problème de diable, c'est le problème de maraboutage, c'est le problème de ci et ça. Donc, vous voyez, ça a une forte connotation sur la prise en charge. Parce que c'est quand les parents sont épuisés avec tout ce parcours de médication qu'ils viennent... C'est le charlatan d'abord. Je ne le dis pas comme ça. Je dis c'est le parcours des parents pour le traitement. Donc, c'est après tout ça qu'ils viennent. Donc, ils viennent épuisés à l'hôpital, ils viennent démunis à l'hôpital. Donc, ça pose un peu de problème d'acquisition des médicaments, un peu de problème d'implication des familles dans la prise en charge du malade. Et vous m'étendez la perche, justement, je voulais vous demander quels sont les traitements disponibles actuellement des maladies mentales. Bon, en fait, les traitements dépendent des pathologies. Si nous avons des psychoses, nous avons des neuroleptiques pour ça. Si nous avons des dépressions, nous avons les antidépresseurs. Si nous avons des problèmes psychosomatiques, nous les prenons en compte. C'est l'être humain qui est traité. Ce n'est pas une partie de l'être humain. Donc, voilà notre démarche. Succinctement. Oui, d'accord. Et est-ce que dans ce lot des médicaments psychotiques et autres neuroleptiques, est-ce qu'il y a des médicaments dédiés à la prévention des maladies mentales? Bon, la prévention se base surtout sur la sensibilisation. Parce que si je vous dis qu'il y a un produit pour la prévention, c'est-à-dire que si on prend ce produit, on ne tombera pas malade. Et ce produit n'existe pas pour le moment. Donc, c'est la sensibilisation, le parcours de la personne, dans la famille et ailleurs, et le comportement. Et Dr Barry, merci d'avoir accepté cette interview. Mais nous n'allons pas nous quitter avant de vous demander quels sont les conseils et quel est votre point de vue en fait sur le comportement du lambda guinéen vis-à-vis de ces affections mentales. Bon, c'est surtout au niveau de la discrimination. Parce que quand un membre de la famille tombe malade, c'est au sein de la famille même que commence la stigmatisation et la discrimination. Et c'est ce qui suit le malade en milieu de travail et partout où le malade se trouve. Donc, en fait, c'est une sensibilisation au niveau de la population en général et surtout des cas communautaires. D'accord. Et ça ressort le défi à vous, parce que vous venez de dire ici que pour que les gens viennent vous voir, d'abord ils auront visité beaucoup d'autres, soit tradithérapeutes, marabouts et autres. Et en plus, la stigmatisation, est-ce qu'en dehors de ces deux événements, il y a d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés à la prise en charge des maladies mentales? Oui, nous avons des problèmes. Par exemple, je vais prendre les malades errants. Nous tous, nous rencontrons les malades mentaux dans les rues et qui n'ont aucune prise en charge. Et ce n'est pas normal parce qu'il y a des structures de l'État. Merci encore, docteur, d'avoir accepté cette invitation. Et comment peut-on lutter contre la pression familiale et le stress dans les activités professionnelles? Est-ce que vous en prenez en charge? Et si oui, est-ce que votre ONG est représentée à l'intérieur du pays? Bon, si vous voyez le cycle de l'ONG, c'est spécifique pour les toxicomanes. Mais entre autres, avec la spécialisation, nous faisons les autres maladies. Mais pour le stress, il y a une stratégie bien définie pour la prise en charge du stress en milieu de travail ou alors en famille ou ailleurs. Alors, notre émission touche à sa fin. Et ce que je voudrais ajouter, c'est que cette prise en charge, elle est individuelle. Parce que chacun présente ses symptômes, chacun vient avec les causes. Chaque malade est un cas. Est un cas. Parfait.
Ok, notre émission tire vers sa fin, docteur. Et quel est votre mot de la fin? Bon, d'abord, je vous remercie. Je remercie beaucoup EcoBank pour son implication dans cette sensibilisation de masse. Parce qu'en fait, il s'agit de cela. Et aussi, je voudrais attirer l'attention de tout le monde pour dire que avoir une maladie mentale n'est pas une fatalité et que ça se soigne. On n'a pas à rejeter les malades mentaux pour dire péjorativement que ce sont des fous. Le problème, c'est quoi? Dans chaque famille, il peut y en avoir. Parce que les causes aussi, comme je vous l'ai dit, peuvent être biologiques. Donc, dans ce cas, on ne doit pas rejeter. On doit les écouter, on doit savoir. C'est de la souffrance. Et cette souffrance, on peut identifier beaucoup de choses avec ces malades si nous les écoutons bien. Parce qu'eux-mêmes, ils peuvent nous diriger dans notre démarche. Parce qu'ils ont de la sensibilité et ils ont aussi le minimum d'intelligence. Donc, ce ne sont pas des personnes perdues. En fait, c'est nous qui n'arrivons pas à appréhender leur niveau à sa juste valeur. Aimable internaute, chers citoyens, vous venez de l'entendre par les personnes les plus autorisées, une spécialiste des maladies mentales. Les maladies mentales sont guérissables, il ne faut pas les marginaliser, il ne faut pas les rejeter, il faut les aider plutôt à trouver le chemin idéal pour arriver à leur propre niveau. Et ainsi prend fin ce numéro des spécialistes à l'honneur. Et à bientôt si le créateur des jours à venir le veut bien. Je vous remercie.